Dans les districts de Mocimboa da Praia et Palma, ils sont nombreux à être rentrés, mais les moyens de subsistance sont rares. C'est sous un manguier comme celui-là que je dors. Je suis le seul à être revenu car nous n'avons pas assez d'argent pour le moment. Hassan faisait partie des personnes considérées comme riches dans son village. Mais après avoir fui à cause des violences pendant 3 ans, c'est sous le choc qu'il a découvert son restaurant complètement détruit. C'est ici que se trouvait mon restaurant. Comme vous pouvez le voir, il ne reste plus rien. Alors, depuis 3 ans, sans aucune aide du gouvernement mozambicain, il tente de joindre les deux bouts. Là, c'est le nouveau restaurant. Le lieu appartient à mon ami. Mais malgré la bonne volonté d'Hassan, les clients sont absents. Comme le riz est trop cher, je fais cette pâte à base de farine. La quantité que vous voyez là, personne n'a d'argent pour l'acheter. Pourtant, ils ont faim. Après 3 ans d'errance et des mois de galère, Hassan se dit désespéré par la situation. Je suis fatigué de fuir tout le temps. On en souffre beaucoup, alors nous demandons que cette situation prenne fin. Même si nous continuons à ne rien avoir, il n'y a pas de problème. Je continuerai s'il le faut à dormir sous un manguier, mais je veux seulement que cette situation s'arrête. Pour les jeunes, la situation est dramatique. Depuis le début de l'insurrection, aller à l'école est presque impossible. Et pour cause, les lieux d'éducation ont été vandalisés et détruits par les djihadistes. L'école primaire de Mouté est l'une des rares de la région à ne pas avoir été touchée. Là, c'est la salle 3, la salle dans laquelle je donne cours. Ici, malgré le retour des élèves, les professeurs sont absents. Alors, pour remédier à la situation, des jeunes du village ont reçu une formation accélérée et assurent les cours. Ça fait 3 ans que ces enfants n'ont pas étudié. Alors forcément, c'est difficile. Car la place des enfants, c'est sur les bancs d'école. Et nous faisons de notre mieux pour les aider à grandir. Un objectif qui ravit ces 2 jeunes, Teresa et Martin. Ça fait 2 mois et je suis trop contente de revenir à l'école. J'aime bien l'école parce qu'il y a mes copains, je peux jouer avec eux dans la cour de récréation. Mais aussi, j'aime bien être en classe. Contrairement à Teresa et Martin, la majorité des jeunes du Cabo Delgado n'ont pas accès à l'école. Beaucoup aident leurs parents dans les champs et selon l'ONU, des centaines d'autres ont été kidnappés par les terroristes pour grossir leur rang.